La Saint-Valentin approche et c'est le moment idéal pour retrouver mon couple animé préféré. Parce qu'on est Harley Quinn et Poison Ivy, le couple le plus mortellissime, le plus émoustillant et le plus sensationnel à s'être jamais aimé à Gotham. La meilleure série d'animation d'ici depuis la série Batman, la série animée de 92, et elle ne va pas faire dans la dentelle. J'ai tellement froid que je pourrais couper du verre avec mes tétons. Un premier épisode généreux qui nous balance tour à tour Oracle, Catwoman, l'Enchantress, Bruce Wayne, Superman, Lois, Crypto, Jimmy Olsen, ainsi que la sœur de Lex, Lena Luthor. Cette série fait vraiment tout pour me séduire. Sérieux, je porte même plus de soutif. Et on y retrouve évidemment la plus belle des plantes, l'éco-terroriste méta-humaine à la main verte, et le reste aussi. Ivy, si un jour tu décides de quitter ta copine... Je crois que je préfère crever. Et j'ai failli zapper évidemment le rôle titre Harley Quinn. Il t'a snobé, ma puce. Quoi? Putain, je me suis pas rasé les aisselles pour qu'on me zappe. Toujours haute en couleur et surtout en rouge, du sang de ses ennemis. Toujours aussi raffiné. Oh merde, j'ai foutu du fromage sur mon sweat rose fétiche. Toujours un vocabulaire fleuri. Putain de merde. Chut. Et toujours saine d'esprit. Je suis venue parce que t'as dit que je pourrais fracasser les vieilles tronches d'une armée de squelettes. Dans ce début de saison 5, Harley et Ivy sont dans une petite routine qui commence à inquiéter Harley qui décide de reprendre sa vie en main. Et donc fini les bas-fonds post-apocalyptiques de Gotham City qui sentent la pisse pour la grande ville de Metropolis. Le couple le plus mortellissime, le plus émoustillant et le plus sensationnel à s'être jamais aimé à Gotham part pour la grosse pomme. On dit le gros abricot. Harley et Ivy partent pour le gros abricot. Harley qui parle d'abricot, moi ça me donne toujours la banane. J'ai eu le prix Pulitzer, mais pas l'Oscar du rire. Série animée créée en 2019 et toujours doublée par Kylie Cuoco. Dans le rôle d'Harley, et en VF, nous aurons toujours Dorothée Pousseau, déjà coupable de la VF de Margot Robbie dans le rôle. Et que voici un premier épisode qui remet dans le bain. Pas mal du tout. Ouais, c'était intense, tu trouves pas? Une série qui détourne les codes de l'univers Batman, drôle, corrosive, sanglante, trash, vulgaire, tout pour me plaire. Me donne envie de t'attraper ici tout de suite. Oh, voilà les emmerdes. Alors dépêchez-vous parce que j'ai vraiment hâte de voir la suite. S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Allez savoir pourquoi. Donc Harley Quinn, saison 5, épisode 1, je valide complètement. T'entends ça, le gros abricot? Ah, deuxième épisode des aventures de Harley Ivy. Et un épisode essentiel puisqu'on y apprend des détails très importants, notamment sur les zones érogènes de Ivy. Et tu sais à quel point les surfaces propres et brillantes m'excitent. On en connaîtra aussi un petit peu plus sur les fantasmes d'Harley. Je me suis déjà tripotée en pensant à Mère Teresa. On y verra également Tata Harley faire la Baby Shark Sitter pour les enfants de King Shark. Je te promets pas qu'ils seront encore en vie quand tu repasseras. Ivy travaille maintenant pour Lena Luthor et elle va revoir l'un de ses anciens professeurs. Une ancienne connaissance qui va être l'occasion de voir une origin story de Frank, mais surtout l'origin story de Pamela, qui va devenir Ivy. Waouh! Et Ivy a gardé une légère rancœur. N'oublions pas que Poison Ivy est quand même une tueuse. Oh, t'es une vilaine fille. Et Pamela ne va pas hésiter à buter son ancien mentor. J'ai tué ce fils de pute. Bravo Pamela! On m'appelle Poison Ivy. Oui, pardon madame. De son côté, Harley ne va fracasser que des adultes. C'était la sagie, c'est vrai qu'Harley Quinn a toujours eu ce petit côté un peu gentille fille, mixé quand même à une tueuse folle alliée. Mais au fond, on sent qu'elle a une belle âme. Et blablabla, blablabla. Et la fin de l'épisode est annonciatrice du retour du mentor de Ivy, qui lui aussi est devenu un mutant. Et tu n'as encore rien vu. Donc bientôt un nouveau super méchant contre nos deux héroïnes. Est-ce qu'on peut dire que c'est des héroïnes vu que c'est des tueuses? Voilà, je crois que c'est à peu près tout. Oh, c'est pas tout. Il y a ça aussi. Non. Et ça. Non. Et... Oh. Je crois que je vais remater ce passage encore et encore. Oh non, non, sors de là. T'as dit quoi? Non, non, toi, rien, continue. Bon bah là moi perso, je suis déjà chaud pour un troisième épisode. C'est quand qu'il sort? C'est quand qu'il sort? Vite, je suis là moi, j'attends. Ouais, c'est cool, mais repasse demain. Ivy et moi, on voulait baiser et on a 30 secondes avant que son énergie sexuelle retombe. Bonsoir et bienvenue, mesdames et messieurs. Troisième épisode de la saison 5 d'Harley Quinn, ça donne quoi? Ivy est en danger! C'est toujours pareil avec les médias, ils détestent les femmes. Putain, Ivy est en danger! Oui, ok, c'est un personnage de série d'animation, mais j'ai les boules! J'adore m'inquiéter. Je m'inquiète pour des trucs débiles tout le temps. Comme, est-ce qu'il y aura une pénurie de fraises dans le futur? Ma belle plante n'a vraiment pas de peau! Riez, bande de nazes. L'ex-mentor d'Ivy est de retour, prêt à se venger.
à se venger d'Ivy, qui elle-même s'était vengée en le tuant, parce que lui voulait se venger du fait qu'elle ne voulait pas partager ses expériences. Et moi, j'ai pas compris un mot de ce que tu disais. Il est donc de retour sous l'apparence d'un super vilain, super puissant. Floronic Man. Mais avec un nom de merde. Floronic Man, c'est naze comme nom. Mais un ennemi qui va vraiment donner de la liane à retordre à Ivy. Floronic ta mère. Puisque possédant également une capacité régénératrice à vitesse grand V. Est-ce que tu crois qu'on peut battre le mot imbattable? Non. C'est le moment pour Harley d'entrer en scène et de sauver sa dulcinée. Allez Harley, bouge-toi le fion. Qu'est-ce qu'elles sont belles ces deux-là ensemble. Aucun rapport. Accessoirement, on a aussi Gueule d'Argile qui continue de bider au théâtre et qui décide de remplacer Perry White au Daily Planet pour écrire lui-même les critiques de ses pièces en compagnie de Bane. J'ai lu ton article intitulé « Retrait chirurgical de mes hémorroïdes Mais ça passe quand même au second plan. ». C'est un peu décevant, je pensais faire la une. Oui, désolé Gueule d'Argile, mais il y a quand même d'autres préoccupations que tes pièces moisies dans cet épisode. Il faut encore que j'aille faire des trucs. J'ai des trucs à faire avant d'y aller. Ouais, tu dois poser ta pêche du matin. Oui, c'est ça. Tu as encore du pain sur la planche pour percer au théâtre. Théâtre, planche... Arrêtez de rire. Et moi j'ai encore du taf pour comprendre comment je pourrais séduire Ivy. J'y connais rien, moi, ces conneries de plantes. Surtout que c'est un personnage fictif et que je commence à me faire des bleus au gland à force de cogner contre l'écran. C'était qu'un mauvais rêve. Bon allez, je vous laisse, j'ai d'autres vidéos d'Harley et de Ivy à analyser en détail. Encore des expériences sur la sexualité. Tu es l'ultime obstacle vers la perfection. 4e épisode de la saison 5 de Harley Quinn et... Elle est où Harley? Si tu subis un excès de sécrétion cybernétique, c'est parfaitement normal. Et elle est où Ivy? Un 4e épisode qui se concentre essentiellement sur Brainiac et sa famille. Je sais pas qui t'es, toi, mais je voudrais bien savoir ce qui se passe. Montre ta petite gueule. Et qui va nous amener à comprendre le pourquoi d'une scène de l'épisode 3. Ça valait grave le coup. Et même si l'épisode est très sympathique, quelle frustration de ne pas voir Harley Ivy avant au moins un quart d'heure. Alors quelle est l'origine de ce mal-être subséquent? Heureusement, il nous reste encore 5 bonnes minutes avec ces 2 belles plantes. Comment peux-tu vocaliser une donnée pareille? De toute façon, j'ai jamais eu besoin de plus de 5 minutes avec une femme. Alors 2. J'apprécie cet humour. Brainiac semble considérer que la Terre est une planète sous-évoluée. C'est la civilisation la moins avancée qu'il m'ait été donné d'observer. Comment lui en vouloir? On a compris, père. Tu sais compter. Tu as un intellect supérieur. Et pourtant, la Terrienne répondant au nom de Harley Quinn semble l'intriguer. Parce que tu constitues une variable qui échappe à tout calcul. Ce qui du coup est également intriguant pour le spectateur. Oh, j'ai touché un point sensible. Qu'est-ce qu'elle a de si spécial, Harley? J'aurais tendance à dire tout. Ah, bébé. Et évidemment, Lena Luthor est dans le coup. Et je compte bien faire en sorte que vous ne repartiez jamais. Donc hâte de voir la suite des événements. Au revoir, créature du chaos. Et pourquoi pas voir d'autres galipettes saphiques animés? Cesse tout de suite ces élucubrations absurdes. On a loupé un épisode. Épisode 5, saison 5 de Harley Quinn. Harley a des alus. Et t'inquiète, hein, c'est pas un pipi au lit qui va me saper le moral. En fait, jusqu'ici, rien de nouveau sous le soleil de Métropolis. T'es tout le temps au boulot et moi tout le temps sous la douche à me masturber. Oui, parce que maintenant, Harley, elle est à Métropolis. Alors, Loïs, comment se passe le congé sabbatique de Superman? Invitée à une soirée chez Bruce Wayne, qui est aussi à Métropolis, L'invitation a dû se perdre dans le courrier. Je l'ai remise en main propre. Harley, Ivy, Lois et même le Joker D'accord, mais si ça tourne à l'orgie, je te préviens, on se casse tout de suite. sont conviés à ce qui va devenir malgré eux une murder party. Je vous jure, c'est pas moi, quelqu'un a mis ça dans ma main. En plus de Brainiac, il se pourrait bien qu'une ancienne victime de Harley fasse son apparition. Tu sais, ce serait pas la première fois que tu tues quelqu'un sans t'en rendre compte. Il y a quand même beaucoup de monde qui veut la peau d'Harley. Bon, l'orgie est définitivement annulée. Et comme si ce n'était pas suffisant, tout ce petit monde va devoir affronter la colère de... Alfred? Il fait ça quand il est contrarié. C'est sa façon de nous montrer ce que serait notre vie sans lui. La série continue de casser les codes de l'univers Batman et se moque allègrement de la mythologie mise en place. On n'a pas fini de se faire des séances de sauna tous les deux, Brucey. Pour notre plus grand plaisir. Quant à Harley l'hyperactive, l'épisode se termine sur sa future collaboration avec... Lois Lane. Excusez-moi, je peux savoir ce qu'on me reproche? Qu'est-ce que c'est que cette association? Parce que j'en ai envie. Attends. Harley et Lois Lane. Oh, en sachant qu'Harley aime les femmes, je commence à avoir des idées de début de scénario. Oh merde, fais chier, tu devrais peut-être prendre un moment pour
t'es une femme magnifique. Tu es une super vilaine / super héroïne accomplie, reconnue et appréciée de tous, ok? Harley Quinn! Pourquoi quelqu'un lui a marché sur le pied? Saison 5, épisode 6. Ça mettrait ma tige à couper que tu l'as jamais vue. Lena Luthor est trahie par Brainiac. Je poursuivrai tout seul. Il est donc temps de prévenir Metropolis du danger que représente cet extraterrestre à la peau verte. Moi j'ai une question, est-ce que tu t'es tapé ce robot? Est-ce que c'est raciste de parler de la couleur de peau d'un extraterrestre? Tu l'as juste tripoté. Lena explique donc la situation à Harley Ivy, Bane et Perry White, qui n'est autre que gueule d'argile depuis déjà quelques épisodes. Attends, je voudrais poser une vraie question. Et quelle est leur solution face à ce nouveau danger? Qu'est-ce que je fais moi? Je reste à la maison, les bras croisés, à dire du mal ou à me moquer des gens? Créer une pièce de théâtre sur l'histoire de Brainiac. T'as entendu ce qu'elle vient de dire? C'est n'importe quoi. Si cette solution blase complètement Lena Luthor, elle a pour effet de fasciner le public et Brainiac lui-même. N'oublie pas que tu peux aussi ajouter des descriptions et des détails sur le passé des personnages. Oh non, ces trucs-là c'est chiant, personne n'en a rien à secouer. Qui prend enfin conscience qu'il parle depuis des années à un singe mort, qu'il hallucinait être encore en vie. Oh la vache! T'as vu ça? Tout le monde Il adore. devrait pas adorer, il devrait se chier dessus en tremblant de peur. Et alors que cette pièce aurait pu réveiller la conscience de Brainiac, ce dernier va être tellement fou de rage qu'il va tuer l'un des principaux personnages secondaires qui est là depuis le début de la série. Oh merde. Ce qui rend Ivy triste. Du coup, je suis triste pour Ivy, et j'ai envie de câliner Ivy. Mais Ivy n'a pas envie que je la câline, du coup je suis triste pour moi. C'est pas moi qui les fait pleurer, je te signale, c'est toi. Donc hâte de voir toute la rage de Ivy, et peut-être un combat entre ces deux créatures vertes. Je croise les doigts, j'espère que c'est pas une pratique sexuelle. Ah bah voilà comment on résout le racisme. Il faut faire frapper une personne de couleur par une personne de la même couleur que cette personne. Avouons-le, je perds la raison. Pas sûr que je vais concourir pour le prix Nobel de la paix cette année. Je sais pas si t'as dit ça pour être méprisant, mais je me sens mal. Vous savez que parler n'a jamais été un problème pour moi? Parce que j'hésite pas à dire n'importe quoi. Saison 5, épisode 7. Il fallait s'en douter, Ivy est très colère depuis le meurtre de Frank. C'est bon, j'ai compris ce qui se passe. En fait, tu nous fais une dépression post-plantum. Elle décide donc de faire la peau à Brainiac. On arrête de bavasser et on va lui exploser la tronche. Mais avant ça, il faut trouver une babysitter à Frankette. Qui est Frankette? Eh bien, le cadeau posthume de Frank. Elle m'a transpercé tellement de fois que j'avais l'impression d'être dans une orgie de Godemiché. Croisement de l'ADN récupéré dans son mouchoir à foutre et celui d'Ivy. C'est dingue. Frankette est donc techniquement l'enfant de Frank et d'Ivy. Ce qui est assez flippant, vu que techniquement, tu es ma mère. Franck, sérieux, va droit au On but. ne coupe pas un mort. Adopté par Harley et Ivy, il est temps de planquer Frankette dans une école de néerlandais. Dans cette maison, personne ne dit neuk, d'accord? On dit fais chier. Allez, vas-y, dis-le, fais chier. Pendant que ses mamans vont aller botter le cul cosmique de Brainiac. Et maintenant, on va lui arracher ses burnes de robot. Devenu une loque, ce dernier se met à détruire Metropolis, non sans avoir d'abord divulgué la véritable identité de l'assassin de Frank. Tan. Je fais ça pour accentuer le côté dramatique. Du coup, Ivy est en colère. Et une fois que je saurai qui c'est, je lui arracherai Les burnes et je lui enfoncerai profondément dans la gorge. Je vous emmerde. Mais cette dernière est vite en danger et Harley doit passer un pacte avec l'assassine. Il faut avoir le sens des priorités. Je suis sûr que vous avez deviné qui c'est. Ivy est sauvée, Harley a une dette mystère, Ivy apprend l'accord passé, Ivy en veut à Harley. Ce qui était complètement le plan de l'assassine, les séparer pour mieux briser leurs forces. Tout ça, c'est ta faute. Mon couple préféré animé est donc en péril pour la première fois. Attends, bébé, tu peux pas te venger sans moi. On est la team vengeance. Et si ce n'était pas suffisant, leur ennemie est en train de muter pour devenir surpuissante. Putain. Que d'émotions! Et on peut toujours rêver que ça finisse bien, mais malheureusement... La suite risque d'être royale. Suite, royale. Non, elle est pas efficace celle-là. Je devrais raconter une blague de cul. Ça marche toujours, les blagues de cul. Oui, toujours. Lena est une connasse, mais elle manque pas d'imagination. La mort par cheval miniature, je trouve ça plutôt brillant. Ouais, Saison 5, épisode 8. Tu as l'air encore plus verte que d'habitude aujourd'hui. c'est un compliment. Ivy est verte de rage. Pour tout te dire, je suis super énervée contre Harley. Elle réfléchit jamais avant de faire quoi que ce soit et elle croit que... Oh. J'aurais même tendance à dire qu'elle over-réagit un peu. Non, j'aurais jamais fait ça. Ivy aurait-elle le rosier en pleine rosée abondante? Du coup, peut-on dire qu'elle over-réagit? Au secours. Je veux pas qu'Harley et Ivy se séparent. J'aime trop les voir se bécoter. Oh, espèce de gros pervers dégueulasse. J'aurais dû m'en douter. Ivy part donc en solo retrouver la trace de Lena Luthor. Ouais, tenez-vous prêts à vous faire lutorer. Très pourri ton jeu de mots.
Délaissée, Harley se fait kidnapper par son taré de père qui, une fois de plus, est prêt à la sacrifier. Je savais pas que vous étiez aussi chirurgien, c'est drôle. J'avoue que c'est la première fois que je fais un retrait d'organes. Ivy est donc seule face à une ennemie de taille. Harley est en danger de mort et elle réalise que si elle meurt, elle mourra fâchée avec l'amour de sa vie. Heureusement, ce sont deux durs à cuire. Quelqu'un a demandé un scalpel! Et deux psychopathes sanguinaires, faudrait pas l'oublier. N'oubliez pas de mettre 5 étoiles. Et une autre mort inattendue va à nouveau faire cogiter Harley sur son avenir avec Ivy. Toute sa vie, ça a été un sale con, je sais même pas pourquoi je suis triste. Qu'elle le veuille ou non, Harley est coûte que coûte décidée à aider Ivy. Je dois aider la femme que j'aime à tuer la femme qu'on déteste toutes les deux. Et elle a bien raison, parce que la colère d'Ivy n'était que passagère. C'est un miracle! Rien n'arrêtera notre duo vengeur. Vengeresse. Bravo, j'étais sûre que vous alliez y arriver. Voilà donc nos deux anti-héroïnes à nouveau réunies, ce qui promet du lourd pour les 2 derniers épisodes de la saison. Et éventuellement peut-être aussi quelques nouvelles galipettes saphiques. Oh oui, ça va être encore mieux que la fois où j'étais sous MD. Marie-Diane, c'était ma colocataire quand j'étais à l'université. Promets-moi que tu nourriras jamais une rancune assez tenace contre moi pour la laisser pourrir pendant des décennies au point que tu en arrives à mettre toute une ville en bouteille pour te venger. C'est extrêmement spécifique comme situation, mais ok, je te promets que je ne ferai jamais ça. Avant-dernier épisode de la saison 5. Lena Luthor est une vilaine fille. Jamais sous-estimer une femme d'âge mûr avec un objectif défini. J'aime ça. Retour à la case inutile. Et apparemment son frère Lex aime beaucoup ça aussi. Et quoi? Oh, c'est trop bizarre. Oui, ça me met très mal à l'aise. Tu crois qu'ils vont finir par baiser? Mais nos héroïnes, elles n'aiment toujours pas ça. C'est quoi ce bordel? Oh, ok, c'est vous. Vous ne deviez pas être morte. En découvrant que les frustrations destructrices de Lena Luthor proviennent d'une animosité avec son frère, notre équipe de choc pense qu'il faut libérer Lex. Sale petite idiote stupide! Et si l'Union fait la force pour réussir ce plan, il en sera de même pour les Luthor. Personne ne pourra m'arrêter. Alors que Metropolis a été mis en bouteille, ouais là il vaut mieux avoir vu l'épisode pour comprendre de quoi je parle. Les gens commencent à partir en vrille. Sont également prisonniers et incapables d'agir Bruce Wayne, Encore une enflure capitaliste. coincé aux côtés du Joker, Tu ne fais pas confiance à Harley? Oh, mais si! Je suis sûr que ses compétences de gymnaste hors pair et son petit shorty moulant vont tous nous sauver! Vous plaisantez? coincé aux côtés de Lois Lane. C'est de la soupe, je ne me suis pas pissé dessus. Lena et Lex semblent maintenant inarrêtables, à moins que Lois remballe sa fierté et utilise ce qui pourrait tous les sauver. Donc, si j'ai bien compris, tu veux que la pauvre petite Lois Lane appelle son copain super costaud pour qu'il nous sauve tous? Mon Dieu, il faut que je le dise! Oui! Un signal d'appel à l'ange de Métropolis. Franchement, à qui vous pensez en premier si on parle de Metropolis? Ah, Superman. Ok, et en deuxième? Je sais pas, à Loïs ou à Jimmy? Ah ouais, Jimmy. Le seul capable d'intervenir dans cette situation. La chance que Batman t'ait pas entendu dire un truc pareil. Un Superman exilé dans l'espace pour cause de remise en question qui pourrait bien ne pas recevoir le message ou ne pas arriver à temps. Est-ce que quelqu'un a un meilleur plan? N'oubliez pas qu'on est dans la série Harley Quinn, tout peut arriver. Oh, c'est pas bon signe quand elle fracasse des trucs. Sauront-ils arrêter Lex et Lena et si oui, au prix de quel sacrifice? Rien ne pourra jamais nous séparer. Sérieusement, t'imagines le chaos que ça engendrerait sur Internet? Réponse dans le prochain épisode qui ne sera pas dénué d'intensité. Allez, encore un petit peu de patience. Pitié, abrégez mes souffrances. Maman, non, on peut pas dire à un bébé qu'on ne l'aime pas. Ça a marché avec toi. Oui, ça explique beaucoup de choses. Dernier épisode de la saison 5. Ok, on se calme, inutile de paniquer. Et dernier épisode tout court. D'accord, là on panique. Miniaturisé, Harley, Ivy, Sharon et Brainiac vont devoir faire équipe avec Franquette et faire preuve d'ingéniosité pour sortir de là, Maman, viens nous aider, on a besoin de ton gros cul. ainsi que sauver le monde des ambitions chaotiques des Luthor. Oui, c'est dommage qu'on n'ait pas une psychiatre de classe mondiale pour les aider. Un épisode qui oscille entre espoir et désillusion, mais vous vous doutez bien qu'à un moment, Harley Ivy va se défaire de ses chaînes, se libérer de sa cage pour pouvoir combattre ses ennemis, Parce que Lex est un connard. bien que la victoire soit incertaine. Oui, c'est ça la vie. On est, on mange, on chie et à la fin on meurt. Et tout ça, c'est un vaste foutoir. Mais après de nombreux efforts, nos super vilaines héroïnes vont maîtriser la situation. Oh merde, 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 d'accord. Mais il y a un imprévu de taille. Du coup, tes seins sont plus gros. Ouais. Non, je parlais pas de ça. Leur nouvel allié Brainiac n'a plus foi en rien.
et il décide de ne pas stopper les dessins tragiques mis en place. J'ai passé mon existence à rechercher la perfection, alors que le véritable but de la vie était le chaos. Alors qu'il est le seul à en avoir le pouvoir. Le chaos est le but ultime! Maman, t'as cassé Brainiac! Harley et Ivy se battent de toutes leurs forces pour pouvoir sauver Metropolis et ses habitants. Mais sont-elles pour la première fois face à un danger qu'elles ne pourront pas surmonter? T'as conscience que c'est peut-être la fin? Est-ce que... Ah non. Eh, déconnez pas. Ah non. J'ai toujours cru qu'Harley Quinn était invincible. C'est vraiment un moment merdique pour découvrir que j'avais tort. Serait-on en train d'assister aux dernières minutes du plus joli couple animé de toute l'histoire de toutes les séries d'animation sanglantes, vulgaires et lesbiennes? J'aurais jamais cru que ça finirait comme ça. Je vous laisse découvrir ça par vous-même. Moi, je vais aller me pendre. Au revoir, Harley Quinn. Et au revoir à vous aussi. J'ai apprécié le temps passé en votre compagnie. Il est temps de baisser le rideau. Je t'aime, mon cœur. Je t'aime aussi, Ivy.